Bonjour mes frères et sœurs, dans le Seigneur, je vous bénis au nom de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui pour partager avec vous un bon message qui va vraiment certainement nous faire du bien au nom de Jésus-Christ. Je suis là aujourd'hui pour parler de partager avec vous à propos de traiter d'alliance. Avec qui traiter alliance et comment il faut soigner les alliances. En fait, alliance, c'est un peu comme, si je peux dire, soigner des bonnes relations. Voilà. Des bonnes relations que Dieu nous donne, nous fait grâce. Dieu peut nous mettre sur notre chemin des gens que lui-même a choisis pour nous faire du bien. Donc, voilà pourquoi c'est ce que j'allais partager aujourd'hui avec vous. Parce que il nous arrive dans la vie de traiter alliance avec des bonnes personnes ou avec des mauvaises personnes. Nous pouvons traiter alliance avec des mauvaises personnes et avec ça, il y a des conséquences quand on traite des alliances avec des personnes que Dieu n'a pas mis sur notre chemin, mes frères et sœurs. Et il y a aussi des résultats quand on traite alliance avec des bonnes personnes. Par là, c'est aussi un peu, par exemple, pour traiter des bonnes alliances, il faut aussi être ami de Dieu. Parce qu'il faut que Dieu te mette sur ton chemin des bonnes personnes. Donc, si tu es ami de Dieu, tu es enfant de Dieu, tu as une vie, une relation, une bonne relation avec Dieu, donc c'est aussi un peu entendre la voix de Dieu. Donc, Dieu te parlera pour te mettre sur ton chemin des bonnes personnes. Voilà pourquoi aujourd'hui je suis là, mes bien-aimés, pour vous parler de ça, partager avec vous ce message. Donc, je veux commencer d'abord par traiter une bonne alliance, donc avoir sur ton chemin des bonnes personnes et un peu voir qu'est-ce qui nous arrive quand nous quittons les bonnes alliances, donc des bonnes personnes, des personnes où Dieu même lui-même avait choisi pour nous. Par exemple, je vais donner là un exemple dans le livre de Genèse 13. Donc là, c'est l'histoire d'Abraham avec son frère Lot. Donc, Lot a été béni, mais Lot a été béni par Dieu, par Abraham. Donc, Dieu a mis Lot sur le chemin d'Abraham pour faire du bien à Lot. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Lot n'a pas compris que c'est Dieu en fait qui lui avait mis sur le chemin d'Abraham. Dans le livre de Genèse 13, mes frères et sœurs, si vous pouvez lire ça après pour voir cette histoire, qui m'a vraiment montré que Dieu, quand Dieu nous parle et il nous met sur notre chemin des bonnes personnes, il nous met quelque part, nous ne pouvons pas quitter cet endroit-là où Dieu nous a mis par hasard, sans pour autant lui demander à lui-même sa volonté, sans prier pour ça. Nous ne pouvons pas laisser, bien-aimé, comme ça, tu pars de cet endroit-là, où tu te sépares de cette personne-là comme ça, sans pour autant la volonté de Dieu. Parce que justement, comme je disais, il faut être ami de Dieu. Pourquoi? Avoir une relation avec Dieu. Pourquoi? Parce qu'avant de quitter à cet endroit-là, que tu vas quitter, ou cette personne-là, Dieu va devoir te parler. Si tu pries, Dieu te montrera que voilà ma fille, mon fils, c'est moi qui te déplace de cet endroit-là. C'est moi qui te dis, c'est moi qui te parle. Donc, entendre la voix de Dieu, c'est aussi un peu un autre thème, mais c'est aussi ça. Quand tu entends la voix de Dieu, Dieu viendra clairement te montrer que voilà, mon enfant, cet endroit-là, c'est moi qui t'ai mis là. Donc, tu ne peux pas quitter cet endroit-là sans pour autant que je te permette de partir. Tu ne peux pas te séparer avec cette personne-là sans pour autant que je te dise de te séparer de cette personne-là. C'est ce qui est arrivé à Lot. Donc, Lot, après avoir été béni abondamment par Dieu, Lot va se décider, après des disputes, vous voyez, bien-aimés, là, ça nous montre encore que quand Dieu bénit des personnes, des gens, un couple, ou bien des amis, même, ou des partenaires, quand Dieu bénit, quand la bénédiction de Dieu descend, c'est là qu'on voit la nature d'autres gens. C'est là que tu remarques ce qui se passe réellement, la personne, ce qui était caché dans le cœur de la personne. Donc, en fait, Lot n'a pas eu du mal à partir quand Abraham lui a appelé pour lui dire « Non, mon frère, ne nous disputons pas ». Abraham, c'est lui, au contraire, qui pouvait dire « Non, c'est moi qui t'ai béni. Si tu es comme ça aujourd'hui, c'est moi qui t'ai fait comme ça. » Mais Abraham, avec tout le bon cœur qu'il avait, lui, il s'est diminué.
Il a dit à son frère Lot, non, ne nous disputons pas, ne nous séparons pas pour des biens. Moi, je te dis, je te permets de prendre tout ce que tu veux à ton choix et qu'on se sépare à l'amiable. Mes frères et sœurs, c'est comme ça, un homme humble se sépare comme ça. Quand tu vois quelqu'un t'embrouiller, venir avec des problèmes, vous étiez bien, après quelques bénédictions de Dieu, il y a beaucoup d'incompréhension. C'est ça l'attitude à avoir. Parce qu'après c'est là, quand Abraham s'est rabaissé devant Lot, Dieu a béni Abraham. Dieu a dit à Abraham, parce que tu as fait cela, tu as laissé ton frère partir sans rancune. Tu lui as même donné, tu lui as même dit de choisir. Il a choisi la bonne partie. L'autre a choisi la meilleure partie qu'il voyait. Abraham a tout laissé. Abraham lui a dit, si toi tu pars à gauche, moi je partirai à droite. Si toi tu pars à droite, moi je partirai à gauche. Et l'autre a choisi. Donc l'autre, en fait, en lui, il avait déjà envie de partir. Il n'a pas discuté, ça ne lui a pas dérangé. Il est parti et Abraham est resté avec cette tristesse, mais Dieu est venu. Comme Dieu ne laisse jamais ses enfants, Dieu a dit à Abraham, regarde à l'ouest, à l'orient, à midi, à gauche, à droite, ce que tu vois, je te le donne. Dieu a béni encore Abraham plus qu'il les avait bénis avec Lot. Donc ça, c'est la force de notre Dieu. Et c'est ce qui est en toi qui te bénira. Dans des situations pareilles, mes frères et sœurs, laissez faire. Laissez Dieu agir à votre place. Il est là pour nous justifier, notre Seigneur Jésus-Christ. Et Abraham a été béni abondamment parce qu'il a été humble. Il a été bien. Il ne s'est pas bagarré. Il a même refusé ça. Et il a béni même l'autre. Il lui a dit, pars en paix, mon frère. Et Dieu lui a béni. Et ce qui est arrivé après à l'autre, il faut lire la parole de Dieu pour comprendre ce qui est arrivé. Et même ce qui était avant. Comment est-ce qu'ils se sont retrouvés comme ça? Pour vous dire que l'homme, dans le cœur de l'homme, il n'y a que Dieu qui voit. Mais c'est un exemple pour nous interpeller. Si tu avais envie de quitter, je dirais ça aussi à un couple qui me regarde maintenant. Si tu avais envie de prendre des décisions pour quitter ta maison, quitter ton mari ou te séparer de lui, ou l'homme te séparer de ta femme, comme ça, si tu n'avais pas demandé la volonté de Dieu, si tu n'es pas convaincu, d'abord la Bible nous dit, si tu n'es pas convaincu, si tu vois que tu n'es pas convaincu, tu pêches, tu es en train de pécher. On fait quelque chose avec conviction. Quand on n'est pas convaincu, on pêche. Donc, il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait. Là, au moins, tu pourras dire, j'ai fait ceci, j'ai pris cette décision pour cela. Donc, sans conviction, tu ne peux pas quitter la personne qui vivait avec toi. Comme ça, il faut toujours demander la volonté de Dieu. Parce que la parole nous dit aussi, quand vous vous mettez ensemble et il n'y a pas d'accord et que vous n'êtes pas fait, par exemple pour un couple, pour rester ensemble, il y aura toujours quelque chose qui manquera. Donc cela montre aussi que ce n'est pas la volonté de Dieu. Dans le livre de Amos 3:3 nous dit ceci. 2 personnes marchent-ils ensemble sans en être convenus? Donc 2 personnes, vous pouvez marcher ensemble sans en être convenus. Qui nous donne la conviction, c'est Dieu. C'est Dieu qui connaît les bonnes personnes pour nous. C'est Dieu qui connaît la bonne femme pour toi, frère. Et c'est Dieu qui connaît le bon mari pour toi, ma soeur. Si vous n'êtes pas faites l'un pour l'autre, et surtout si ce n'est pas la volonté de Dieu, vous vous êtes mis comme ça, sans accord de Dieu, sans pour autant regarder la volonté de Dieu, il y a toujours quelque chose qui nous combat là-dedans. Si c'est votre cas, vous vous êtes mis comme ça, sans la volonté de Dieu, mes frères et mes sœurs, priez, demandez la volonté de Dieu pour avoir la paix, afin d'être bénis, accompagné par la bénédiction de Dieu, parce qu'il n'y a que la bénédiction de Dieu qui enrichit, il est écrit ainsi. Et je veux maintenant, mes bien-aimés, vous parler rapidement dans le livre de 2 Chroniques 20-37, l'histoire de Josaphat. Josaphat a été béni par Dieu. Dieu a combattu pour Josaphat. Dieu a fait vaincre Josaphat. Josaphat était vraiment, vraiment béni. Mais qu'est-ce qui s'est passé après? Josaphat est parti faire alliance avec Achazia, sans pour autant demander la volonté de Dieu. C'est dans le livre de 2 Chroniques 20-37. Et il est parti, il a traité alliance avec Achazia. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Dieu lui a montré que tu es mon fils. Ça, c'est pour quelqu'un qui
croit qu'il a vraiment des bonnes relations avec Dieu et qu'il est permis de faire ce qu'il veut, Dieu reste Dieu. Même si tu traites alliance avec Dieu, tu as une bonne relation avec Dieu, ne fais jamais quelque chose de toi-même parce que tu te dis, je suis enfant de Dieu, Dieu est avec moi. Personne n'est sûr de ça. Personne ne peut lire les pensées de Dieu. Il n'y a que Dieu qui connaît ses pensées. Et il y a des choses que Dieu a dit qui ne changeront jamais. Donc, Josaphat est parti traiter alliance de lui-même, sans l'accord de Dieu. Et Josaphat a été par terre. Dieu s'est vraiment fâché contre Josaphat. Josaphat a perdu tout ce que Dieu lui avait donné. Pourtant, Dieu lui avait fait vaincre. Il avait vraiment combattu ses ennemis à la place de Josaphat. Dieu a donné la victoire à ce peuple dans la vallée de Beraka. Ils ont donné ce nom, la vallée de Beraka, à cause de cette victoire que leur Dieu avait donnée. Dieu a combattu pour Josaphat, Dieu a combattu pour ce peuple, il les a fait gagner, mais après, Josaphat n'a pas écouté Dieu. Il est parti traiter alliance de tout seul, et Dieu a retiré tout ce qu'il avait donné, et Josaphat après a trouvé la mort. Il a même laissé sa vie. Il y a des relations, des mauvaises relations, des mauvaises alliances qui nous amènent jusqu'à la mort, mes bien-aimés. C'est pourquoi aujourd'hui j'étais là pour vous dire de toujours demander la volonté de Dieu. Et quand tu n'entends pas la voix de Dieu, comme Samuel, avant d'entendre la voix de Dieu, il fallait que Dieu l'appelle 3 fois. Samuel, il s'est levé pour partir chez Élie. Samuel, il n'entendait pas, il repartait. Il n'entendait pas la voix de Dieu. Il ne comprenait pas la voix de Dieu. Quand tu ne comprends pas le langage de Dieu, frères et sœurs, prie à Dieu, demande à Dieu de t'ouvrir l'oreille. Dans le livre de Matthieu, le Seigneur nous dit, il y en a qui ont des oreilles mais qui n'entendent pas. Ceux qui ont des yeux ne voient pas. Il n'y a que Dieu qui peut ouvrir nos oreilles et nos yeux, enlever la voile devant nous. Parce que quand on entend, il faut voir aussi. Il faut voir aussi. C'est à la 3e fois que Samuel a entendu, il a compris que c'était Dieu. Lui-même ne comprenait pas. Et puis il y a quelqu'un, si tu ne comprends pas, cherche un frère, une sœur qui se rapproche aussi de Dieu. Il peut intercéder pour toi, pour que tu entendes la voix de Dieu. Parce que Dieu nous parle réellement, il est vivant. Éternellement, il restera vivant. Donc, mes bien-aimés, c'est le message que j'avais pour vous aujourd'hui. Et que vraiment quelqu'un entende aujourd'hui. Et que vraiment aujourd'hui, quelqu'un demande la volonté de Dieu. Quand tu vois des choses, tu tombes sur ce message aujourd'hui, tu as des choses que tu voulais faire sans demander la volonté de Dieu. Parce que la Bible nous dit, Dieu parle d'une façon ou d'une autre. Peut-être que c'était ta réponse aujourd'hui, en écoutant ça. Donc, demande maintenant, laisse ce que tu voulais faire, prie ton Dieu, il écoute n'importe qui. Nous sommes tous ses enfants. Et que Dieu vous bénisse. Et moi, je vous dis à la prochaine. Bonne journée.